Bonjour les âmes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne en holistique. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, que ce soit par SMS, par mail, par téléphone. Voilà, vous n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, je ne mords pas. Alors, nous allons voir aujourd'hui la guidance pour les signes du cancer pour le mois de novembre 2018. En sachant que ici vous avez un tas principal qui vous permet de voir les tendances générales pour le signe du cancer, mais également pour les personnes qui sont ascendant cancer, qui ont leur lune en cancer, qui ont leur soleil ou leur Vénus en cancer. Donc pour ces personnes-là, vous ne regardez que ce tas-là. Pour les signes du cancer, vous n'aurez en plus du tirage général à regarder ce qui concerne vos décans. Je n'ai pas mis le, le- les dates pour les décans parce que j'ai eu trop de soucis la première fois. Vous m'aviez tous dit que vous aviez beaucoup aimé, mais j'ai eu des soucis parce que tout le monde n'était pas d'accord sur les dates. Donc, choisissez ce qui vous intéresse le plus, hein. Vous avez les dates sur Internet si vous avez besoin. Et puis, en règle générale, on connaît son décan. Donc, pour se faire ce tirage, eh bien, écoutez, j'ai utilisé le Ferry le Normand. J'ai utilisé également le 77 Aliasqué, que j'aime beaucoup, hein. Je vous le recommande pour ceux et celles qui veulent très très bel oracle, hein, voilà. Vous avez les anges de l'Atlantide. Vous avez également l'oracle de l'énergie. Vous avez pour l'amour, les anges de l'amour. Vous avez l'oracle d'Osakia. Vous avez l'œil de Lotus également. Et pour finir, pour avoir un message, le petit oracle des fées. Voilà, voilà. Alors, nous allons donc commencer par le tirage général en ce qui concerne les signes du cancer. Alors, voyons voir ça. Tac, tac. Tirage général pour le signe du cancer. Que nous annonce Mademoiselle Lenormand? Ouh, je sens qu'on cherche son chemin. Alors, ça peut être un voyage également. Quelques risques que l'on prend, une sorte de nouvelle aventure. En tous les cas, voilà. Il y a, il y a ce que j'appelle ce côté de conjecture. Voilà, il y a des choses. Donc, on va sur un chemin qui s'illumine au fur et à mesure. La carte 18, on parle plus de fidélité, d'amis fidèles, de confiance également. Donc j'ai envie de vous dire que sur cette nouvelle voie ou cette nouvelle conjoncture ou ce nouveau changement, cette nouvelle, on va dire, comment je pourrais appeler ça? Ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure, eh bien, soyez confiants. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça sera une bonne chose, pourquoi pas. Et là, on me parle de la carte 5. La carte 5, elle nous parle plus de votre santé, de votre longévité et de votre force intérieure. Donc, j'ai envie de vous dire que pour les signes du cancer en règle générale, j'aurais tendance à dire que vous êtes dans une sorte de... Peut-être avez-vous prévu un voyage, peut-être avez-vous prévu une nouvelle aventure professionnelle, sentimentale, émotionnelle, pourquoi pas. En changeant de travail, en changeant de compagnon, en décidant de divorcer. Dans tous les cas, faites-vous confiance parce que vous avez pris la bonne décision pour durer dans le temps. Donc, quoi qui vous est arrivé ou quoi qui va vous arriver durant ce mois de novembre, c'est que pour du bon, pour quelque chose qui est là pour s'améliorer. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Ça voudrait dire que vous avez un manque de confiance en vous par rapport à cette nouvelle démarche que vous êtes en train de faire, cette nouvelle aventure, alors que vous ne devriez pas, puisque elle va sur le long terme. Ce sont de très très bonnes cartes, hein. Donc, quel que soit le changement que vous opérez, il est excellent. Que me dit le 77? Changement. Donc, on est vraiment dans le changement. Mais on me parle de triomphe. Yes, c'est ce que je vous disais, là, ça reste quand même le côté, hein. Ah bah, écoutez, regardez, même les 2 cartes se ressemblent, hein, si on regarde bien. Yeah! Donc c'est vraiment le triomphe, hein, la longévité, donc c'est pour quelque chose qui perdure, sauf que vous êtes un petit peu perdu. C'est ce petit manque de confiance que vous avez. Ayez confiance en vous, on va vous aider, on ne va pas vous abandonner. La confiance est de rigueur dans ce changement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Donc vous dispersez pas, restez confiante, vous égarez pas, vous êtes sur la bonne voie, le triomphe est à la clé.
Waouh, waouh. Alors, ceci est un tirage général, ça peut vous parler ou pas, je vous le rappelle. Dans tous les cas, là, c'est un tirage général, donc ça parle de quoi? Ça parle de changement, ça parle, de confiance en vous, de ne pas perdre confiance puisque le triomphe est au bout du chemin pour quelque chose de longtemps. Donc quelle que soit la situation que vous vivez professionnellement parlant, personnelle, émotionnelle ou sentimentale, eh bien, vous allez vers un triomphe, vers le succès sur quelque chose qui va sur le long terme. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant ce que nous apporte pour le premier décan. Alors, j'ai quoi? J'ai l'enchantement. L'enchantement, le merveilleux, quelque chose de chouette. Guérisseur de tous les temps. Lâcher prise. La renaissance, le changement. Pour l'hiver. Très bien. Donc, pour vous, premier décan, signe du cancer, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire que vous allez devoir ouvrir votre cœur, car il y a bel et bien une rencontre, ou du moins le commencement de quelque chose, sauf que vous êtes un petit peu en panique parce que vous venez à peine de guérir sûrement de certaines blessures. En tous les cas, on est vers l'enchantement, donc c'est-à-dire quelque chose de poli, de chouette, de miraculeux, de sympathique. Mais on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter de vouloir tout contrôler. On ne contrôle pas l'amour, on ne contrôle pas les événements, sachez-le, hein, ça n'existe pas. On ne contrôle pas les gens, sauf quand on pratique la magie noire. Ça, je vous le déconseille parce que le renvoi est 100 fois plus fort. Vous allez vers une renaissance de vous-même, sur quelque chose de nouveau, sur un changement, qui va s'opérer encore plus entre novembre et jusqu'à cet hiver. L'hiver commençant le 21 décembre 2018 et se terminant à peu près le 20 mars 2019. Donc 3 mois de grands changements. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez rencontrer la personne là au mois de novembre, mais qu'il va falloir vous préparer à ce nouvel enchantement. J'ai vraiment le style de préparation. Voilà, préparez-vous, finissez de guérir s'il y a des choses à guérir, finissez de renaître de vos cendres s'il y a lieu. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de vous préparer, de lâcher prise, car ça va arriver plus vite que prévu. Pour les gens qui sont en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut prendre le temps de laisser faire les choses, hein. J'ai beaucoup de temps, vous voyez, une notion de temps, de long, de quelque chose qui va pas se mettre en place avant la fin de l'hiver ou du moins maximum la fin de l'hiver. Dans tous les cas, restez positif. L'enchantement, c'est aussi ça, restez positif, ce serait le conseil. Arrêtez de vouloir tout contrôler puisque vous êtes en période de «guérissage» entre guillemets, si ça se dit pas, mais de guérison, excusez-moi, c'est plus français même, de guérison. Donc il faut laisser place à la renaissance. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Pour ceux et celles qui ont suivi ma vidéo, enfin toutes mes vidéos, vous avez su que j'ai fait une EMI il y a 6 ans. Ça m'a pris 6 ans. 6 ans et je n'ai pas fini. Je peux vous dire qu'il y en a encore quelques années d'apprentissage et de continuer à apprendre. Donc toutes ces choses-là, ça prend du temps et de la patience. Il n'y a pas de notion de temps dans le monde spirituel puisque j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de vous et de votre compréhension d'apprentissage. Donc là, vous devez être sur un point de vue de presque de guérison. Vous faut laisser encore du temps pour renaître de vos cendres, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc, arrêtez de vouloir absolument tout contrôler, ça sert à rien. Vous allez sûrement ralentir le temps au lieu d'aller accélérer. En tous les cas, que ce soit dans un domaine professionnel, j'ai envie de dire, c'est pareil. Lâchez prise, laissez faire les choses. Si vous devez prendre des décisions, prenez-les. Si vous ne voulez pas les prendre, ne les prenez pas. Mais ce que je veux dire à un moment donné, c'est que il va falloir aussi que vous voyiez les belles choses qu'il y a autour de vous. On parle d'enchantement, c'est ça, c'est de voir les belles choses et de guérir. Alors, pour ceux et celles qui sont spirituels, vous pouvez être également dans la reconnaissance de vos capacités de guérisseur, magnétiseur, maître Reiki, ceux qui font du Reiki, voilà, des choses comme ça, Laoshi, puisque moi je suis praticienne à Laoshi. Dans tous ces soins énergétiques, vous êtes peut-être en train de vous mettre en place. Et là, c'est un super enchantement, sauf que vous voulez tout contrôler. Ça ne se contrôle pas. La spiritualité, les dons que vous avez, les capacités spirituelles que vous avez, ça ne se contrôle pas. Ça s'acquiert au cours du temps. J'ai envie de vous dire que prenez le temps, laissez le temps. Ils vous donneront toujours vos capacités en temps et en heure et au bon moment. Et on me le dit bien, hein, vous êtes en période de renaissance. Là, je parle pour les gens qui sont spirituels. Donc, il va falloir réapprendre à rééquilibrer, à faire baisser le mental, à créer de la méditation. Vous allez vers un renouveau. Ça va continuer sur l'hiver. Vous voyez, le message est bien particulier pour les gens qui sont du premier décan du cancer. Puisque là, pour une fois, je parle de spiritualité. Parce que je le ressens comme ça pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, grandissez-vous, les choses se mettent en place.
conseil, la fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi, amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bien sûr que je ne le répéterai jamais assez que vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. Des miracles existent si seulement vous faites un pas de l'avant. Ça ne fonctionne que comme ça. J'ai envie de vous dire, mettez la clé dans la serrure, ouvrez et la porte s'ouvrira toute seule. C'est ça l'important. Voilà, donc aimez-vous, apprenez à briller de 1000 feux. Vous êtes juste merveilleux, il faut juste en prendre conscience. Voilà pour le premier décan. Pour les seconds décans, alors quel sera votre message? Abondance, yeah, 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 yeah. Je suis contente pour tous les signes, il y a des choses qui se mettent en place. Yin et yang, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre l'homme et la femme, l'équilibre dans l'énergie. Cela vaut la peine d'attendre. Ah yes, on va avoir la femme ou l'homme de sa vie. Vie professionnelle, activité, tremplin, si vous êtes, on va dire, à votre compte, je pense que vous allez rebondir. L'abondance, encore une fois, waouh, 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 qu'est-ce que je peux vous dire? Que bravo, second descend, ami cancer, waouh, le mois de novembre va être juste absolument formidable. Regain de... Alors, là, je vais exceptionnellement commencer par le travail. Regain d'activité, parce que c'est ce qu'on vient de me dire, regain d'activité. Vous allez, alors pour ceux et celles qui sont à votre compte ou qui sont commerciales, hein, par exemple, qui sont vraiment liés aux chiffres, du chiffre, du chiffre, du chiffre, des sous, des sous, des sous, de l'abondance, de l'abondance. Retrouvez juste un peu d'équilibre énergétique, c'est juste qu'on vous le demande. Et de toute façon, ça va aller le coup d'attendre, hein. Vous avez peut-être des dossiers sous le coude, des clients qui sont sous le coude, mais ça va être des gros dossiers, des grosses choses qui vont sortir, donc ça, c'est pas mal. Au niveau de votre travail, eh bien, j'ai envie de vous dire que pas réellement d'ombre au tableau, hein, juste de retrouver un équilibre, parce que comme vous avez beaucoup, beaucoup de travail pour certains ou certaines, eh bien, j'ai envie de vous dire, faites attention à votre santé de ne pas tomber malade. Donc là, je n'ai pas de négativité. Donc ça s'adresse vraiment peut-être à une catégorie de personnes où là, on rentre dans l'abondance. Voilà, on rentre dans l'abondance, tout se passe bien. Juste retrouver un équilibre parce que je ressens beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, donc juste ça. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, cela vaut le coup d'attendre, la panne d'attendre, puisqu'il y a quelqu'un de très bien qui va arriver dans votre vie. Donc l'abondance est là, retrouvez juste un petit peu d'équilibre, ouvrez votre cœur, votre âme, l'abondance d'amour pour les célibataires vont arriver. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien pareil, pas d'ombre dans le tableau, juste retrouver un certain équilibre peut-être de vie, peut-être physique, peut-être moral, voilà, peut-être des hauts, des bas, mais rien de bien méchant, bien au contraire, ce n'est que du positif pour vous. Et la carte, bah écoutez, c'est la carte de la baguette magique. Waouh, vivre dans l'abondance. Alors là, écoutez, voilà, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Moi, j'ai pas de négativité, donc je vais pas vous en donner. Moi, second décan, cancer, waouh, 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 dans tous les domaines. N'hésitez pas à jouer au loto ou à faire du grattage. Il y a peut-être des sous qui... Alors peut-être pas non plus gros gros, mais il y a des sous. Il faut savoir que l'abondance, quand j'en parle, moi je l'en parle vraiment avec le cœur, mais c'est pas gagner 10 ou 15 000 euros. L'abondance, c'est même 10 euros, c'est juste formidable. Euh, Quand on a l'abondance comme ça, pour vous, n'oubliez pas d'être en mode gratitude, hein. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et vous allez rentrer dans un mois de novembre très riche. Donc n'oubliez pas de remercier vos guides, vos anges ou toutes les personnes qui vous aideront lors de cette abondance parce que franchement, c'est exceptionnel. Voilà pour le second décan. Et enfin, on finit par le troisième décan qui, j'espère, aura la même chance que tout le monde. Eh bien, de l'empathie. Donc, on est dans l'amour, on est dans la joie. Un homme réfléchi. Pas mal. Chimie. Waouh. Ah, quelques disputes. Ah, attention au caractère un petit peu. Hein. Un déménagement en vue. Bon, bah écoutez, vous, on va dire qu'en règle générale, c'est un petit peu plutôt positif, mais un petit peu mitigé contre d'âme. Peut-être à mi-troisième décan, vous ne vous laissez pas faire, ce qui est très bien en fait. Donc j'ai envie de vous dire que d'un point de vue purement, allez, on va parler des célibataires. Donc j'ai envie de vous dire d'ouvrir votre cœur, hein. L'empathie, c'est ouvrir son cœur, hein. C'est de pouvoir s'épanouir. Parce que, alors, un homme réfléchi, entre guillemets, c'est pour vous, mesdames. Si vous êtes un homme, une femme réfléchie. Donc quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ouais, super, c'est pas un cas social qui arrive encore dans votre vie. Et on vous parle même de chimie. Donc quelque chose vraiment de magnétique, quelqu'un qui va vous
percevoir. Attention à être, on va dire, à pas être dans des émotions trop intenses. Calmez le jeu parce que vous montez vite en pression, donc calmez, hein. Je veux dire, n'attendez pas non plus, l'homme ou la femme parfaite, n'existe pas, je vous le rappelle. En tous les cas, les sentiments vont déménager dans tous les sens du terme. Ça peut également annoncer un futur déménagement avec cette nouvelle partenaire ou partenaire de vie. Donc quelque chose qui va sur le long terme. D'un point de vue, on va dire pratique, alors je vous dis juste peut-être un déménagement en vue pour certains, bien sûr, puisque la carte du déménagement, ça veut dire ça aussi. Pour, les personnes en couple, eh bien, j'ai envie de vous dire, on parle de regain mal alors les disputes dans votre cas, ça sera peut-être plus des remises en on parle alors, pour vous, ceux qui sont en couple, un déménagement dispute, c'est plutôt un remue-ménage pour remettre les idées en place, pour justement récupérer cette chimie que vous aviez dans votre couple et cette empathie. Je pense que c'est des réglages. Le mot réglage me va très bien pour les couples. En ce qui concerne le travail, eh bien, c'est un petit peu pareil, ça va être du réglage. Voilà. Et si effectivement, ça va vous permettre enfin de vous épanouir dans votre travail. Si ce n'est pas le cas, bah, comme je dis toujours, n'hésitez pas à en changer, hein, il suffit d'envoyer plein de CV. Des fois, il y a des retours, des fois, il y a pas de retour. S'il y en a pas, dites-vous que c'est pas le bon moment, mais il faut continuer à en envoyer, il faut jamais désespérer. En tous les cas, beaucoup de remue-ménage, beaucoup de choses qui changent, mais pour du mieux. Donc petite carte négative pour que du mieux, je dirais vive le mieux, abat les petites cartes négatives. Voilà. Des réglages, c'est vraiment le terme pour vous, des réglages, autant émotionnellement parlant, sentimentalement ou professionnellement parlant. Et effectivement, pour certains et certaines, un déménagement en vue. Ça peut aussi parler de séparation pour certains, me dit-on là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on me dit également? La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne pour pouvoir enfin avancer. Donc voilà, c'est peut-être le chamboulement que je ressens. Voilà. Euh, c'est aussi le fait peut-être que je ressentais cette chimie. Ben, il faut d'abord vous pardonner, effectivement. Il faut également remettre les pendules à l'heure, hein. Le mot réglage revient et je le trouve très bien, très adéquat. Donc quelques réglages pour vous, troisième décan, mais dans l'ensemble plutôt sympathique pour, ce mois de novembre. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle et douce journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci bien. Au revoir.